Youssef Bouganem a signé avec le PFL et il devra affronter pour son premier combat Hurtel Reinhardt. Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. Donc avant de commencer la vidéo les gars, je tiens à vous dire que aujourd'hui la configuration de la vidéo elle va être un petit peu différente. Quand bien même elle sera semblable avec mes autres vidéos. Aujourd'hui je vais filmer avec mon téléphone. Parce que depuis 2 jours, j'ai pas internet chez moi, il y a un problème réseau avec la fibre. Donc je dois attendre un technicien qui devrait venir normalement demain. Et jusqu'à là, bah, j'ai pas internet. Donc j'ai trouvé une solution, je vais filmer avec mon téléphone, je vais me filmer avec ma caméra, d'accord? Je vais filmer l'écran de mon téléphone pour vous partager les infos, etc. Après, je vais faire un montage entre les deux et je vous enverrai la vidéo. Bon, ça va être très semblable hein, à d'habitude, mais voilà, la qualité risque d'être un petit peu moins bien, je pense. On verra bien de toute façon le résultat final. Bon, je vais vous parler de 2-3 petites actualités du jour avant de vous parler du combat avec Youssef. Maintenant les gars, on va revenir sur Mathieu Duclos qui a gagné contre Alexis Fonte hier soir par TKO, du moins par arrêt de l'arbitre. Là le mec que je partage, il dit quoi suite à un arrêt injuste de l'arbitre au round 1. Bon, ils sont toujours là à revenir sur les arbitres, les décisions des arbitres. Bon, arrêtez, hein, l'arbitre il fait ce qu'il veut, d'accord. Arrêtez de toujours à chaque combat revenir sur la décision des arbitres. Surtout que Loïc Pora, la plupart vous le connaissez pas, mais c'est un pionnier du MMA français. D'accord. Il a été entraîneur au Cagine, ça a été un combattant. Ils sont entraînés avec les plus gros combattants à l'ancienne, d'accord, les Cyril Diabaté, etc. Le mec, il s'y connaît, d'accord. Donc vous n'allez pas venir, vous, ça fait 2 ans que vous pratiquez le MMA, revenir sur des mecs, ça fait 25 ans, 30 ans, ils font du MMA. C'était l'entraîneur de Tom Duquesnoy, pour ceux qui savent, l'un des premiers Français à avoir été à l'UFC, d'accord. Bon, il a arrêté très très tôt sa carrière, mais arrêtez de toujours revenir. Genre, vous êtes des connaisseurs. Vous connaissez rien du tout, les gars. La plupart, vous parlez sur Internet, genre sur les règles de MMA, vous les connaissez même pas. Voilà. Si Loïc Pora a décidé d'arrêter, il a arrêté, voilà, fin. Arrêtez de toujours revenir à chaque combat. Il y a des mecs qui viennent, ouais, l'arbitre, il est incompétent. Des fois, certes, il y a des arbitres qui sont incompétents, mais Loïc Pora, les gars, il sait ce qu'il fait, d'accord? Donc voilà, je voulais mettre un petit hola là à tous ceux qui parlent sur Internet. Ça fait 2 ans, ils font du MMA et ils sont là, ils connaissent tout. Vous êtes fatigants, les gars. Voilà. Donc on va voir les images ensemble. Attends, vous avez prévenu hein, en amont. Et attention. Non, non, c'est terminé. C'est terminé, il veut plus. Il a fait un signe à l'arbitre. À partir de... Il a fait un signe à l'arbitre, même les commentateurs ils le disent. Donc qu'est-ce que vous venez vous dire? Ouais, arrêtez de parler chinois. Il a fait un signe à l'arbitre, il se met en mode recroquevillage sur lui. Loïc a bien fait d'arrêter le combat. Fin. Donc à partir du moment où il fait un signe qu'il peut plus combattre. Ah non, Bah oui, c'est terminé. Il a pris un doigt dans l'œil, mais l'arbitre ne l'entend pas comme ça. Et maintenant on voit son œil. Ah ouais. Bah ouais, mais c'est trop tard dans ces cas-là. Le problème c'est qu'il peut pas arrêter de lui-même le combat. C'est ça, c'est pour ça que Loïc s'est interposé. Il a fait signe à l'arbitre qu'il avait pris un doigt dans l'œil. Ouais, il y a eu une mésentente avec l'arbitre. Non, il a pas pris de coup. Non, mais je pense qu'on peut regarder la vidéo. Ah, il veut pas lâcher. Et Loïc ne lâche pas. Mais ouais, on l'a vu à Paris et il lâche pas. Il a raison, Loïc, il a raison. Faut arrêter, vas-y, faut arrêter des doigts dans l'œil, des trucs, des machins. Poto, tu t'es mis. Il s'est mis en mode recroquevillage. Voilà, l'arbitre, moi, si j'avais été arbitre, j'aurais fait la même chose. Il reste sur ses positions. On va voir la vidéo. On va revoir, attention, on va voir ce qui s'est passé. Non, c'est pas possible. Et il le dit haut et fort, hein, il a pris un doigt dans l'œil. Et on voit d'ailleurs son œil hein, qui est marqué. Et j'ai l'impression qu'il a pas vu. Voir la vidéo, faudra non, voir mais la faut vidéo. regarder la vidéo et faut regarder la vidéo lui aussi. Maintenant, c'est vrai que son œil. De toute façon, son œil, il est éclaté. Donc, il y a arrêt du combat. De toute façon, là, son œil, je pense qu'il pourrait pas reprendre. Regardez son œil. Donc, l'arrêt de l'arbitre est justifié, quoi qu'il arrive. maintenant, il y a un truc quand même. C'est que lui. Là, vous pensez qu'avec un œil comme ça, le docteur, il va revenir, il va dire, ouais, c'est bon, continue le combat. Il est même pas ouvert, son œil. En tout cas, moi, je vois pas de doigt dans l'œil. Donc, je sais pas si vous avez eu d'autres images, etc. Et suite à ça, ben, Mathieu a fait un petit discours que je vais vous mettre pour ceux qui ne l'auront pas vu. Je commençais à rattraper mon retard. J'avais pas combattu pendant plusieurs mois. J'étais blessé, j'ai pas pu combattre pour cette ceinture. Aujourd'hui, je la gagne avec un goût très amer. J'ai même pas l'impression d'avoir gagné. Donc voilà, maintenant, il va falloir prouver que je mérite vraiment la vraie ceinture.
Ce sera face à Laïd Zerouni qui est justement là. L'annonce de ce combat, bien sûr, sur les réseaux Hexagone MMA. Beau combat, hein, en perspective. Ça va être pas mal, hein, Taylor. Laïd Zerouni contre Ah ouais. Beto Duclos. Et là, ce sera pas une opposition de style a priori. Hein. Ce sera vraiment deux strikers face à face et deux hommes qui ont le knockout power dans les mains. Team Guarin contre Team Bonne École. Cette unification des ceintures hexagone, catégorie middleweight, moins de 84 kg. Aïe aïe aïe, ce combat les gars, ce combat ça va être une dinguerie je pense. Bon maintenant les gars, je voulais vous partager une vidéo de Cédric Doumbé où on le voit, il est en lutte. Lutte MMA, d'accord, en train de sprawler, etc. Et vous allez voir qu'il a une bonne lutte. Hein. Donc la vidéo, je sais pas, elle date de quand, d'accord. Même si la vidéo date de quelques mois, vous allez voir que Cédric a une très bonne lutte, très bon sprawl, etc. Ça veut dire sa marge de progression, potentiellement, elle a augmenté encore. D'accord. Donc je sais pas si elle est récente ou un petit peu moins récente. La vidéo, je l'ai identifiée sur Twitter pour qu'il me le dise justement. Il y a très peu de vidéos de lui où il lutte vraiment, où on le voit au corps à corps, etc. Bref, c'est une petite vidéo que je voulais vous mettre pour tous ceux qui disent « Ouais, Cédric, il va se faire manger en lutte, etc. » Si il arrive à défendre comme ça, à chacun de ses combats, ça risque d'être un problème, Cédric, en MMA. Donc je vous laisse avec la vidéo. Regardez le sprawl, propre, hein. Bien joué, prends un emmène. Ouais. C'est propre, c'est très très propre. En plus, comme il avait dit, il a une garde très très basse. Il met sa tête en avant. Ça veut dire, lui, ça lui facilite les sprawls. Ça lui facilite les sprawls. Donc, non, franchement, moi, je pense qu'en lutte, il est bon. Je pense, hein, sincèrement. Après, je dis pas qu'il a le niveau de je sais pas qui, d'un Khabib, mais je pense qu'il se défend en lutte. Et maintenant, les gars, on va passer à l'actualité principale, on va dire. Et c'est Youssef Bouganem. Bon, hier, je suis tombé sur le truc. Youssef Bouganem qui a signé au PFL et qui devrait combattre Murtel. Pour ceux qui savent, Murtel, c'est un mec qui a fait du kickboxing, qui est encore en kickboxing, je crois, je sais même pas, je suis même pas sa carrière, je vous mens pas. Il avait affronté, il me semble, Cédric Doumbé. Il avait mangé son KO aussi. Et donc là, j'ai vu le combat hier soir, je vous jure, en m'endormant, je pensais à ça. Je me suis dit, ouais, mais c'est chaud c'est chaud un petit peu pour Youssef, surtout s'il n'y a pas les coudes. Là, le PFL, ils sont en train de voir s'ils rajoutent les coudes dans les combats. S'il y a les coudes, Youssef, il peut s'en sortir. Vraiment, il peut gagner le combat de ouf. Mais s'il n'y a pas les coudes, ça risque d'être compliqué. Parce que c'est deux strikers, je vois pas un essayer de les amener au sol contre l'autre. Voilà, je vois pas. Les deux auraient striké. Mais je vous mens pas que sans les coudes, ça aurait été compliqué pour Youssef. Avec les coudes, je pense que Youssef, il gagne. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais le truc, les gars, que je voulais revenir sur ça, parce qu'il semblerait... Je vous ai pas... En fait, hier soir, j'ai vu l'info. Je suis allé sur le site PFL officiel. J'ai vu que c'était indiqué nulle part. Mais je me suis fait avoir 2 fois comme ça. D'accord? En fait, j'ai bien fait de pas vous partager l'info parce que c'est fake. Voilà. Donc Cédric, il avait partagé l'info. Il est encore tombé dans le panneau. Mais c'est une fake news. Et chaque mois, les gars, chaque mois, il y a un mec qui vient sur Twitter. Il fait des fausses annonces comme ça. Et chaque mois, il se fait bannir de Twitter. C'est-à-dire son compte, il se fait sauter le mois dernier, c'était avec un combattant de la Hatch Academy, je sais plus si c'était Parnas ou je sais plus qui, il avait fait une fausse affiche. Celle d'avant, je sais plus c'était qui, etc. Il fait des affiches très ressemblantes, mais c'est du fake. Ça a été relayé par beaucoup de médias. Pour le coup, moi, je me suis pas fait avoir. Déjà parce que j'avais pas internet, même si j'avais voulu faire une vidéo, j'aurais pas pu. Et même, je me suis dit, je suis allé sur le site PFL, j'ai pas vu l'info. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Donc voilà, les gars, faites attention. Il y a beaucoup de fausses infos qui sont partagées par plein de médias. J'ai vu sur TikTok, sur des médias ont partagé l'info. Cédric Doumbé a aussi partagé l'info. Elle a fait 615 000 vues. Son post a fait 615 000 vues. Et voilà, c'est fake. Donc le mec qui fait ça, il revient tout le temps à la charge. Chaque mois, il crée un compte, il refait des trucs, etc.
Mais j'espère qu'ils gagnent de l'argent en faisant ça. Parce que sinon, ça sert strictement à rien. À moins que c'est comme les pirates informatiques. Ils font des virus, etc. Ils attendent de se faire attraper pour pouvoir travailler après pour des grosses enseignes ou pour... vous voyez ce que je veux dire? Ben, j'espère que le mec, il mettra son talent à profit de... Voilà, de youtubeurs ou je sais qui, moi, pour faire des affiches de combat comme ça, etc. Parce que le mec, il est vraiment très très doué. Il est vraiment très très doué. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo pour vous dire, faites attention. Ceux qui ont cru hier soir et qui n'ont pas vu que c'était fake, bah c'est fake. Voilà, je vous partage l'info, c'est fake. Et pour ceux qui ne savaient pas, ben faites attention à ce qui est partagé. Voilà, donc maintenant moi j'essaie d'être très vigilant. Je vous ai dit, je me suis fait avoir 2 fois. Et voilà les gars. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Là maintenant, je vais essayer de faire le montage. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse. Et j'espère que j'aurai internet demain. Voilà. Donc, je vous dis, je vous souhaite un bon dimanche. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao la famille.